La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ces jours de fête à l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Biblia, bilenge bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 3 novembre, notre mère l'Église fête la solennité de tous les saints. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 7, du verset 2 au verset 4, puis du verset 9 au verset 14. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, répond à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec les sceaux qui impriment la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avait reçu le pouvoir de faire du mal à la terre entière et à la mer. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'attendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples, langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur son trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Ou d'où viennent-ils?
Je lui répondis, mon Seigneur, toi tu sais. Et il me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils ont été blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, ce qui n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand ce sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, la solennité de tous les saints nous donne l'occasion de réfléchir sur ces trois grandes idées maîtresses. Bienheureux, que c'est-à-dire? Qui est saint? Les saints, qui sont-ils? Et troisième idée, force, tous sont appelés, pourquoi pas en notre temps? Bienheureux, que c'est-à-dire? L'évangile est une promesse de bonheur. Le bonheur est à recevoir dans l'immédiat. Le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes des enfants de Dieu, nous dit la deuxième lecture. Il est nécessaire de souligner cette actualité du royaume, l'aujourd'hui de la béatitude. La béatitude ne s'impose pas aux yeux du monde. Le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien plus, le monde ne veut pas connaître. Il refuse et rejette le bonheur du Christ. On vous insulte, on vous persécute, on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, nous dit Jésus dans l'Évangile. Si la béatitude ne s'impose pas aux yeux du monde, elle ne s'improvise pas non plus pour nous. La promesse de Dieu est magnifique. Ses exigences sont cependant radicales. Ces exigences, le Christ les a assurées et vécues. Il a gagné la grande bataille. Notre victoire sera au même prix. Ils viennent de la grande épreuve
ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau, nous dit la première lecture. Sommes-nous présentement heureux, malgré les injustices, malgré les échecs, malgré la mort? Nous connaissons les obstacles vrais au bonheur. Le monde nous rappelle l'utopie de la béatitude. Pour nous, le bonheur est un don de Dieu, le fruit de son amour. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés, nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture. Deuxième idée force, qui est saint? Les saints, qui sont-ils? La liste de ceux que nous appelons les saints les présente comme des êtres d'exception, les martyrs, les confesseurs, les docteurs de la loi, de la foi, les ermites, les moines, les vierges. Les hommes affrontés à des situations particulières et y réagissant de manière unique de nos jours, par exemple, la bienheureuse Anuarité, le père Kolbe, Maximilien Kolbe, ils se sont séparés du commun des mortels, ils sont béatifiés, canonisés. Il n'en était pas ainsi dans la première église. Elle appelait un saint tous ceux qui étaient baptisés, tous ceux qui croyaient au Christ, à Jésus-Christ, tout homme qui fonde sur lui une telle espérance sera comme lui-même et pur, nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture. De fait, le Christ n'a pas voulu sélectionner des saints. Son évangile n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est une foule immense, une foule de toutes les nations, races, peuples et langues. Voici les peuples immenses de ceux qui t'ont cherché. Au Concile Vatican II, la Constitution sur l'Église a rappelé la vocation universelle à la sainteté. Tous les fidèles du Christ sont invités et obligés à poursuivre la sainteté et la perfection de leur état. Les saints sont-ils aujourd'hui? Qui sont-ils aujourd'hui? Qui oserait répondre? Le peuple chrétien, pour le faire, se fie à son cœur. Parfois, il semble lent à comprendre, mais il perçoit les vérités que le Père révèle aux humbles et aux petits et qu'il cache aux sages. Une mère de famille disait un jour, « Tous les saints sont bons, car ils sont reflets de l'amour de Dieu mis à la portée des hommes. » En fait, les saints sont partie intégrante de l'Église. Ils sont les serviteurs de Dieu qui de tout temps, à leur place et suivant leur vocation, collaborent à l'œuvre du salut de Jésus-Christ parmi les hommes. Ce sont des hommes voués à l'effort humain, à la tâche de donner par leur vie l'exemple de la sanctification générale de l'effort humain. Troisième et dernière idée force. Tous sont appelés, pourquoi pas à notre temps? Il y a aujourd'hui une dévaluation de la sainteté. La dévotion aux saints est en régression. On ne les invoque plus guère que pour des causes désespérées. La fête de tous les saints est à rappeler dans le mystère du salut. Le mystère du Christ mort et ressuscité pour tous les hommes et le mystère de l'Église qui est le mystère du rassemblement des rachetés dans le royaume. Ce rassemblement est en train de se faire, il ne sera définitif qu'au retour du Christ. Mais déjà, il se réalise par la célébration eucharistique dans la vie actuelle de l'Église. Cette présence des saints dans toutes les prières eucharistiques est très significative en communion avec tous les saints. Dans le Christ et dans l'Église se situe la sainteté.
Celle-ci ne consiste pas à accumuler des prouesses, des vertus, à accomplir de bonnes œuvres, elle consiste à participer à la vie même de Dieu. Elle est aussi, par le fait même, une insertion toujours plus vivante et plus profonde dans le peuple saint de Dieu. La sainteté est une donnée de Dieu. Elle est aussi une donnée de l'Église. Nous croyons à la communion des saints, et cela en croyant en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le peuple saint de Dieu n'est pas une cohue, une foule anonyme, mais un peuple qui a le même sentiment d'adoration, d'action de grâce, d'amour et de joie. Un peuple qui a la même préoccupation, celle de célébrer, de se tenir debout devant le trône de l'agneau, de se prosterner pour adorer Dieu. Le rassemblement eucharistique se manifeste profondément. Nous allons, mes frères, mes sœurs dans le Christ, demander la grâce de vivre notre sainteté. Nous sommes invités à être des saints, comme notre Père Céleste est saint. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bonne fête de la Toussaint. Na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.